Je ne me considère pas spécialement comme quelqu'un de très moral. Mais je suis juste. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur House of Gucci. Le film est sorti le 24 novembre et il est réalisé par Ridley Scott. Alors il n'est pas tout jeune ce petit Ridley Scott, mais au moins il montre avec ce film qu'il est toujours là et qu'il fait toujours du très bon travail. Et que c'est toujours un très bon réalisateur. Il a sorti en l'espace de 2 mois deux films, avec Le Dernier Duel qui est sorti je crois fin septembre, début octobre. Mais voilà, c'est plutôt inédit et puis même c'est très rare de trouver un réalisateur qui sort 2 films la même année. Bon, après il y a eu le Covid qui est passé par là et donc ce qui fait que ça a repoussé Le Dernier Duel. Après il y a même aussi le même acteur qui joue dans The Last Duel et aussi dans House of Gucci avec Adam Driver. Après voilà, c'était plutôt drôle. Après voilà, j'ai hésité à faire une critique sur The Last Duel. Mais voilà, j'ai eu un peu un manque de temps. Ça fait toujours plaisir de revoir Ridley Scott derrière la caméra. Il nous montre qu'il n'est toujours pas mort dans le monde du cinéma et qu'il est toujours là, même avec ses 84 ans. Il est vrai qu'il a eu un petit passage à vide avec Prometheus, Alien Covenant, Robin des Bois et Cartel, mais il a su rebondir avec des films comme Seul sur Mars, Tout l'argent du monde, The Last Duel. Je pourrais même citer Exodus, mais ça c'est plus à titre personnel. Pour moi, The Last Duel est plus impactant que House of Gucci. Donc voilà, que vaut le dernier film de Ridley Scott. Donc ce film parle de la famille Gucci, comment a été commandité le meurtre de Maurizio Gucci, le petit-fils héritier de Guccio Gucci, par son ex-femme Patrizia Reggiani, afin qu'elle touche l'héritage qui lui revenait avant que Maurizio se remarie. Alors c'est vraiment les grosses lignes que je vous ai racontées, parce que évidemment je vais éviter de vous spoiler le film avant d'aller le voir, si vous voulez aller le voir. En soi, j'ai plutôt bien aimé le film. Alors c'est vrai qu'il est très lent et qu'il a quand même pas mal de longueur. Alors il n'est pas défendable comme The Eternals où il s'est passé pas mal de choses quand même dans ce film. Ne vous attendez pas à quelque chose de très mouvementé parce qu'il ne va pas se passer grand chose. Alors, il se passe des choses, mais c'est pas des choses qui sont quand même assez fous. Mais après, c'est plutôt amené d'une manière assez calme, posée et puis même très réfléchie. Il est vrai que la presse en a parlé d'une manière assez mal, en disant que le film était lent, qu'il avait des longueurs, en gros que c'était un navet. Après, moi je ne suis pas sorti du film avec cette pensée-là. Parce que j'ai trouvé le film plutôt intéressant, parce qu'on suit vraiment l'histoire des Gucci, ses hauts, ses bas, et puis même le conflit familial et tout ce que vous trouverez en plus dans le film. Le projet m'intéressait moins que The Last Duel, mais j'étais tout de même curieux de connaître l'histoire de cette famille Gucci, parce que je ne connaissais rien du tout. Et aussi de ce casting 5 étoiles avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino et puis Jeremy Irons. Après, il ne faut pas s'attendre aussi à une grande réalisation de la part de Ridley Scott. Après, c'est peut-être le film qui veut ça. On a plutôt une réalisation des ce qu'il y a de plus basique. C'est sûr, Ridley Scott nous habitue à mieux et nous en a mis plein les yeux durant toute sa carrière derrière la caméra. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit le film pour ça. Pour ce qui est du décor, les lieux sont tournés, les plans, c'est sûr, ça fait rêver. Ça peut faire plaisir aux personnes qui sont fans de vieilles villas ou de vieilles architectures. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de défilés, c'est plus vers la dernière heure quand Gucci revient un peu à la mode. Parce que pendant un temps, ils étaient un peu démodés dans le monde de la mode et devaient changer leur façon de faire pour revenir au devant de la scène. S'il faut comparer les 2 derniers films de Ridley Scott, je pense que The Last Duel est plus impactant que House of Gucci, mais par contre, je pense que House of Gucci va gagner plus de récompenses aux Oscars. Alors il y a un point où je vais revenir pour l'Oscar du meilleur acteur dans la partie personnage. Mais par contre, les autres Oscars que pourrait gagner House of Gucci, ce serait pour les costumes et même le maquillage, où vraiment là, ils ont fait un gros travail. Vraiment, par exemple, Jared Leto qui joue Paolo Gucci, qui est complètement métamorphosé, il est vraiment méconnaissable dans ce rôle. Vraiment, ils ont fait un gros travail sur, j'imagine, des prothèses et tout, parce que je pense pas que l'acteur ait grossi pour le rôle. Mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment fait en sorte que le personnage ressemble à la vraie personne. Et puis voilà, vraiment, si il m'aurait pas mis le nom Jared Leto sur l'affiche, jamais j'aurais su que c'était lui quoi. Puis aussi vers la fin, ils ont fait un énorme travail sur Adam Driver qui joue Maurizio Gucci, plus quand il a la quarantaine et juste avant son décès. C'est vraiment bluffant comment ils l'ont rendu vieux dans ce film. Comme quoi, ça change un homme. Et on voit aussi que Adam Driver a une certaine classe. Et la manière dont il joue dans le film est vraiment bluffante, parce que c'est vraiment le point fort du film avec Lady Gaga, dont je vais vous en parler un peu plus tard. Mais ce mec est vraiment fait pour avoir l'Oscar. Si c'est pas maintenant, il va l'avoir plus tard, parce que
Il doit l'avoir, ce gars. Donc c'est vraiment un acteur talentueux et il l'a prouvé dans The Last Duel. Donc à Hollywood, il fait partie des acteurs du moment et ça, on va pas le nier, quoi. Je vous ai dit que j'allais revenir sur la performance de Lady Gaga qui joue Patrizia Reggiani. Alors pour moi, c'est vraiment la grande favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice. Alors après, je ne l'ai pas vu jouer dans les autres films, mais j'ai vraiment écouté du bien sur toutes les performances qu'elle a fait en série ou en film, que ce soit dans American Horror Story ou sinon dans A Star is Born. Et ben là, vraiment dans House of Gucci, elle est vraiment bluffante. Elle arrive à jouer à la perfection son personnage, même à avoir le même accent qu'elle a dû travailler pendant 9 mois, même hors caméra. Si vous tombez sur une vidéo sur YouTube avec la comparaison de Lady Gaga et de Patrizia Reggiani, on voit qu'elle a fait vraiment du gros travail parce que son accent est vraiment très ressemblant avec elle. Et même le maquillage, hein, comme je vous l'ai dit, ils ont fait vraiment d'énormes travail dessus. Donne l'impression de voir vraiment Patrizia Reggiani. Après, elle arrive à faire paraître aussi l'émotion de son personnage. Donc vraiment, avec ce film, je peux rejoindre l'avis des autres personnes. Pour moi, c'est vraiment une excellente actrice et qu'elle est vraiment faite pour ça. Donc vraiment, le gros point fort du film, c'est les deux acteurs principaux, avec Adam Driver et Lady Gaga, même si Lady Gaga chip un peu la vedette à Adam Driver. Donc vraiment, quand elle passe devant la caméra, on ne voit qu'elle. Donc elle a vraiment fait une grosse performance dans ce film. Bon, après je viens de voir dans les critiques que la famille Gucci veut porter plainte sur le film du fait que Patrizia, qui a commandité le meurtre de Maurizio Gucci, est montrée comme une victime dans le film, alors que pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Je ne vois pas à quel moment elle est représentée comme une victime, peut-être au moment où Maurizio a rompu avec elle. Après je ne trouve pas que ce soit présenté comme ça. Et ensuite, ils accusent le film de nuire à l'image de la famille et de la marque. Après pour moi, s'il y a des écrits, normalement je pense que le film a voulu représenter fidèlement les personnages. Après c'est toujours délicat hein, quand on fait un film biopic. Enfin bref, je ne sais pas où tout cela va mener, peut-être devant la justice, ou il ne va rien se passer du tout. Bon, en conclusion, je peux comprendre que le film soit long, soit lent. Après, c'est peut-être le film qui veut ça, puis même l'histoire. Après, si comme moi, vous ne connaissez pas du tout l'histoire du meurtre de Maurizio Gucci, je vous invite à aller le voir. Après, pour les autres personnes qui sont pas trop patients, qui voilà, va trouver le temps long, parce que c'est quand même 2h30 de film, c'est vrai que c'est très difficile à défendre ce style de film, c'est parce qu'il est plutôt plat, il est plutôt calme, il ne se passe pas grand chose. Sinon après voilà, le point fort c'est vraiment les acteurs, les costumes et puis le maquillage. Alors pour moi ça va être un 6 sur 10 pour ce film. Alors ce n'est pas du grand Ridley Scott, mais c'est pas non plus son pire film. Après, c'est vrai qu'il nous a un peu habitués à mieux. Donc voilà mon avis pour le film House of Gucci de Ridley Scott. Si vous avez vu le film, eh ben, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!